Restons debout, nous prenons Éphésiens chapitre 1. C'est une écriture que nous sommes très habitués. Je pense qu'il y en a même qui peuvent répéter sans lire. Éphésiens chapitre 1. Nous prenons le troisième verset jusqu'au quatrième verset. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse son peuple ce soir. Que le Seigneur puisse tous nous parler ce soir. Nous voulons parler de ces sujets. Les sujets qui nous amènent en ces lieux tous les mardis, tous les vendredis et même les dimanches. Et d'autres qui viennent même les mercredis. Et d'autres qui passent la nuit ici. Nous venons pour ça. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'être agréable à Dieu avant l'enlèvement. Nous venons en ces lieux, c'est pour nous préparer. Nous préparer à une promesse. Pour que déjà la promesse soit promesse, il faut l'accepter comme promesse. Si quelqu'un te fait une promesse, et tu prends ça comme une plaisanterie, elle ne sera jamais une promesse pour toi. Mais c'est lorsque quelqu'un te donne une promesse et tu considères que la personne qui t'a fait une promesse est sérieuse, alors tu vas attendre. Tu seras dans cette attente avec confiance que la personne-là m'a fait une promesse. Et nous avons la promesse. La promesse de son avènement. Il a dit, je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand il disait ces mots aux disciples, il ne plaisantait pas. Il disait la vérité. Et ce qu'il disait est vrai, frères et sœurs. J'ai dit des mots avec vraiment un ton marqué. C'est pour que nous comprenions que c'est lui qui va rater l'enlèvement. Après même ce culte de ce soir, ce sera sa volonté. C'est comme notre frère nous a parlé dernièrement. Il dit Dieu ne force personne. Chacun fait comme il veut. Dieu t'appelle seulement. C'est pour ça que j'ai dit mon frère Bovic a tout résumé dans l'écriture d'introduction. Je reviens à l'écriture. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il n'est pas dit notre Père, mais il est dit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut bien écouter les mots. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Quelqu'un qui s'arrête là peut dire, qui m'a béni, il m'a donné une belle voiture. L'autre peut s'arrêter là et dire, il m'a béni, il m'a donné une maison en étage. Mais ici, il n'est pas question de bénédictions physiques, de bénédictions charnelles. Mais il est question de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pas une partie, mais toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Dans les lieux célestes. Pas les choses que nous attendons ici. Je cherche un travail fantastique, je ne sais pas quoi. Non, il s'agit de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui. En qui? En Jésus-Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Si tu es ici ce soir, frères et sœurs, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a fait quelque chose. Il t'a élu avant la fondation du monde. Tu pouvais être ailleurs à ce moment. Il y en a qui ont le programme d'aller au cinéma ce soir. Et ils sont en train de se parfumer. Ils sont en train de mettre de côté ce qu'ils vont acheter, les histoires qu'on mange au cinéma, je ne sais plus comment on les appelle, des
Ah, popcorn. Popcorn, merci frère. Ils sont là à préparer ça. C'est ce qui les intéresse, frères et sœurs. Mais nous sommes en ces lieux ce soir. Ce n'est pas par hasard. Dieu nous a connus avant la fondation du monde. C'est encore une promesse qu'il faut que toi-même tu t'appropries. Dieu m'a connu avant la fondation du monde. Si nous mettons là dans le nous, il en manquera certains. Mais si moi je me considère d'abord, Dieu m'a connu avant la fondation du monde, et mon frère Bovic le dit, mon frère Michel, mon frère Jean-Claude, chacun de nous, alors nous, Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Celui qui n'est pas concerné par cette promesse prendra ça comme une histoire. Bien-aimés frères et sœurs, Adam a été créé à l'image de Dieu. Étant créé à l'image de Dieu, Adam ne pouvait pas pécher. Dans son état spirituel, dans son état de l'image dans laquelle Dieu l'a créé, il ne pouvait pas pécher parce qu'il n'était pas en contact avec le monde naturel que nous avons aujourd'hui. Mais c'est à partir du moment où le Seigneur Dieu, créateur des cieux et la terre, a décidé, il dit, je vais lui former un corps de la poussière de la terre. Et il lui a formé un corps où il a soufflé, vous connaissez l'histoire. À partir de ce moment, Adam devient en contact avec le monde naturel que nous avons aujourd'hui. Et c'est dans ce monde naturel que Adam est tombé. Amen. Amen. Toi et moi, nous sommes dans le monde où Adam est tombé. Mais nous devons être agréables à Dieu, frères et sœurs. Comment cela est possible? Par nos mérites, par nos moyens, par nos ailes. Non, frères et sœurs. Nous voulons aller au niveau où nous devons comprendre comment être agréable à Dieu. Et c'est là pour la promesse de son avènement. Ici, nous lisons au verset 5. Je reviens au verset 4. En lui, Dieu nous a élus. Il s'agit d'une élection. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je m'arrête un petit moment là. Il nous a élus pour un but. Si tu te dis, je suis élu, voici les buts pour lesquels Dieu t'a élu. Pour que tu sois irrépréhensible devant lui. Alléluia. Amen. Être irrépréhensible, frères et sœurs, c'est être irréprochable. C'est ça, être irrépréhensible. Irréprochable. Ce n'est pas un frère qui s'occupe de plaisanteries, non. Ce n'est pas une sœur qui s'occupe de papa, il parle sans fin, non. Être irrépréhensible, c'est être irréprochable. C'est comme tu pouvais poser la question, qui peut m'accuser du péché? Qui peut m'accuser de quelque chose? Qui est capable de dire ça ici ce soir? Il n'y a personne parmi nous. Voilà pourquoi nous devons savoir, nous devons faire attention aux choses qui sont écrites dans cette Bible. Comment être agréable à Dieu avant l'enlèvement. C'est comme une question que chacun de nous pouvait dire. Dans ton état, frères et sœurs, tu es capable de te présenter aujourd'hui devant Dieu, je suis prêt pour l'enlèvement. Je ne vais pas vous poser une question pour vous dire de lever la main, non. Mais je vais vous poser la question dans votre cœur. Qui est prêt ce soir pour l'enlèvement? La Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Quand l'esprit et l'épouse disent, viens, ça veut dire qu'il n'y a plus rien après. Moi, le boulot, c'est fini. Le mariage, je n'y parle plus. L'esprit dit, viens. Et moi et l'esprit, nous disons, viens. Frères et sœurs, c'est une attente extraordinaire. Pour dire que plus rien ne m'intéresse ici. Mais si vous voyez un frère qui peut encore s'absenter du culte, parce qu'il a un rendez-vous avec un tel, il ne peut pas dire cette parole, l'esprit et l'épouse disent, viens. Non, il n'est pas prêt.
Un frère qui aujourd'hui, pour faire son programme, son calendrier, parce qu'aujourd'hui, il parle de la démocratie. Même les horaires de travail, des fois, c'est discutable avec les patrons. Mais toi, tu prends les jours de culte, hein, c'est les jours où tu vas aller travailler. Tu es exclu. Parce que nous sommes arrivés au moment où nous attendons le Seigneur arriver, mais maintenant. Mais toi, tu prends encore un rendez-vous au travail, un programme, un planning de travail qui t'exclut des cultes. Et puis tu dis, j'attends le Seigneur. Je ne condamne personne. Mais je voudrais, frères et sœurs, que nous comprenions que nous devons être d'abord agréables à Dieu avant l'enlèvement. Comment je serai agréable à Dieu avant l'enlèvement? Maintenant, je lis le verset 5. Nous ayant prédestinés, c'est sa prédestination. Ceux qui vont aller à l'enlèvement sont déjà prédestinés. Nous ayant prédestinés dans son amour, il est tellement... Dieu a tant aimé le monde hein, qu'il a donné même son Fils. Nous allons y arriver. Dans son amour à être ses enfants d'adoption, frères et sœurs, par Jésus-Christ. Tu ne seras pas enfant d'adoption sans Jésus. Non. Selon les bons plaisirs de sa volonté. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a élus pour cela, pour être irrépréhensibles devant lui, être prêts pour le jour de son avènement. Il nous a prédestinés pour ça. Bien-aimés frères et sœurs, faites attention à ceci. Nous pouvons dire que nous sommes prédestinés. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas prédestinés? Oui, il y en a. Mais ceux qui ne sont pas prédestinés, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'a pas dit, toi non, toi oui. Parce que la prédestination n'a rien d'arbitraire. Dire que non, voilà, j'ai choisi tel, je laisse un tel, je choisis un tel, je prends un tel. Non. La prédestination n'a rien d'arbitraire. Mais Dieu appelle. Voilà pourquoi les frères, que Dieu te bénisse mon frère Bovic, il y a un appel qui est fait. Amen. Et de cet appel-là, c'est à toi de choisir. La prédestination concerne tout le monde. C'est comme si on dirait, tout le monde est prédestiné. Mais à chacun son choix. De dire j'accepte la prédestination ou je la refuse. Alléluia. Amen. Il nous a prédestinés pour que nous soyons irrépréhensibles, irréprochables devant lui pour mériter l'enlèvement. Alors, bien-aimés frères et sœurs, lisons 2 Pierre. 2 Pierre. Nous sommes habitués à écouter la parole de Dieu. Nous pouvons même en faire une habitude d'écoute. Et là, Dieu parle et nous ne faisons pas attention. Qui a vraiment fait attention au premier cantique que Frère Cuira a chanté? Nous l'avons chanté difficilement. Même lui-même, Frère Cuira, au début, il a eu du mal. Mais il y a un mot grave qui était là-dedans. Ça pourrait être la dernière fois. Amen. Amen. C'est le mot que le frère a cité là-dedans. Et je vais dire comme Frère Dieudonné l'a dit dernièrement à ce de cette chose. Et si c'était le dernier culte? Et si c'était la dernière fois? Est-ce que tu es prêt? Nous prenons 2 Pierre. 2 Pierre, le premier chapitre. Commençons au premier chapitre. J'allais commencer au 9e chapitre, mais pour comprendre mieux l'idée, commençons au 3e verset. 3e verset. Premier chapitre, 3e verset, nous lisons. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. C'est sa divine puissance qui nous donne ce qui contribue à tout ce que nous devons avoir pour participer à l'enlèvement. C'est sa divine puissance. Nous continuons. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Lequel nous assure de sa part les plus grandes
et précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien-aimés frères et sœurs, il s'agit de nous. Il ne s'agit pas des autres, il s'agit de toi. Il s'agit de moi, dont il est question, de participer aux précieuses promesses, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et précieuses promesses. Frères et sœurs, on venait de parler d'une promesse. Quelqu'un peut te laisser une promesse et tu regardes, ce frère, il a toujours amusé. Il a toujours rigolé. Il aime la plaisanterie. Ça pourrait être cette fois-ci qu'il était sérieux, mais parce qu'il aime bien plaisanter, tu peux même dire non, lui il plaisante toujours. Mais il t'a promis peut-être un GSM. Toi qui ne l'espérais plus, tu savais que le frère aime bien plaisanter. Tu vois, il te donne un GSM. Ah, c'est là que tu sursautes, tu dis, ah c'est vrai, il était sérieux quand même. Et il m'a donné un GSM. Mais ici, notre Dieu, lui, quand il parle, la chose arrive. Alléluia. La promesse qu'il a faite doit s'accomplir. Que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, elle va s'accomplir. Il viendra nous chercher. Et il vient chercher des hommes et des femmes préparés, qui sont prêts pour le départ. Et alors chacun fait son choix. Chacun décide, je vais aller ou je ne vais pas aller. C'est dans notre attitude que tout cela se détermine. C'est dans notre façon de vivre que cela se détermine. Amen. Je continue au verset 5. À cause de cela, à cause de toutes ces promesses, frères et sœurs, faites tous vos efforts. Alléluia. Il s'agit de vos efforts. Amen. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et la science. Alléluia. Amen. Je mets un stop. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc il y a d'abord quelque chose que vous devez avoir comme un acquis. La foi. Alléluia. Amen. La foi doit d'abord être un acquis. Tu dois avoir cru. Celui qui vient ici et qui nous regarde comme ça, il n'est pas concerné. Je ne vais pas revenir dans tout ce que mes bien-aimés ont déjà dit, ou ce que nous avons déjà dit avant. La foi s'exprime par les œuvres. Et les œuvres sont l'expression de la foi. Nous nous appelons frères, nous nous appelons sœurs. C'est par gentillesse. Mais si nous regardions les œuvres de certains, il y en a qui ne méritent même pas d'être appelés frères. Il y en a qui ne méritent même pas d'être appelés sœurs. Mais frères et sœurs, nous nous appelons frères. C'est aussi pour nous encourager. Fais tous tes efforts pour joindre à cette foi-là que tu confesses, la connaissance. Alléluia. La connaissance de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, il a une attitude différente. Tu ne vas pas te comporter comme quelqu'un qui passe son temps à la porte de la mur, pour ne pas dire matongé. Toute sa journée là-bas, du 1er au 31, il est toujours là, dans l'atmosphère là. Non, nous venons ici pour comprendre la volonté de Dieu. Pas pour seulement écouter, partir, oublier. Non, pour comprendre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté pour ma vie? Alléluia. Maintenant, continuons la lecture. À cause de cela, faites tous vos efforts. Chacun de nous doit faire ses efforts pour joindre à la foi la vertu. Et à la vertu, la science. Frères et sœurs, la vertu déjà, c'est l'honnêteté. Il faut être honnête. Dans tous tes agissements, tu es honnête. Tu es quelqu'un à qui on peut laisser même l'argent sans compter. Tu ne vas pas partir comme ça, se dire, oh là là, mais j'ai laissé mon sac à ces frères-là. Je n'ai pas compté. Je ne sais même pas combien j'ai laissé dedans. Tu paniques. Tu dis, est-ce que je vais trouver tout là-dedans? Non. Tu es quelqu'un à qui même on peut laisser ça. On dit, bon, de toute façon, c'est lui. Il n'y a pas de problème. Même si je n'ai pas compté, tout est là. Parce que tu es honnête. Ça, c'est encore devant les hommes. Mais ici, il s'agit de l'honnêteté devant Dieu. Amen.
Il faut qu'il y ait le témoignage que Dieu peut donner de toi qui disent que cet homme ou cette femme est honnête. Alléluia. Le verset 7. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. C'est deux choses différentes. Il y a l'amour fraternel et il y a la charité. Je sais que les versions sont différentes, mais il y a l'amour fraternel. J'aime bien mon frère parce qu'il est mon frère en Christ. Ce qui est différent d'aimer mon frère dans la chair. Parce que mon frère dans la chair, je n'ai même pas besoin de lui dire je t'aime. Il va même se douter à partir de ces moments-là. Il va dire pourquoi il m'a dit même. C'est qu'il y a un problème. Mais un frère, ton frère en Christ, tu dois sentir ça. Quand tu dis à ton frère, frère je t'aime, tu dis, c'est qu'il ne m'aimait pas avant. Ou il y a un problème. Pourquoi il me dit ça? C'est comme ça que nous devons vivre, frères et sœurs. Vous imaginez, parce que nous sommes entre nous, frère Job vient dire à frère Jean-Claude, frère Jean-Claude, je t'aime. Mais frère Jean-Claude va se poser la question, qu'est-ce que Job a entendu aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il me dit je t'aime? Pourquoi? Parce que c'est anormal. L'amour, cet amour devait exister sans effort, sans le dire. Il est là. Amen. Et c'est comme ça que nous, la Bible nous demande de vivre entre nous. Frères et sœurs, si tu m'aimes, même si on vient me dire que frère tel a parlé à mal de toi, ça ne va même pas m'inquiéter. Je vais dire ce qu'il a bien parlé. Tu sais ce qu'il a dit? Non, je sais, il a bien parlé, c'est tout. Oh, il a dit ceci, non, il a bien parlé. Parce que tellement je t'aime, je t'ai fait confiance. Et si je t'ai fait confiance, frères et sœurs, pourquoi tu vas trahir cette confiance? C'est une parenthèse. Je continue la lecture, le verset 8. Car, si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, et nous ne vous laisserons point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Donc tu es en cet endroit ce soir et ces choses ne sont pas en toi. Tu te trompes. Ces promesses ne te concernent pas. Mais nous sommes encore sous la grâce. Amen. La grâce est encore là. Aujourd'hui, tu peux encore changer de camp. Tu peux encore décider ce soir. Continuons la lecture. Le verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification des anciens péchés. Il a mis en oubli. Celui en qui ces choses qu'on vient de lire, ajoutez à votre foi la piété, l'amour fraternel, tout cela. Si ces choses ne sont pas en toi, donc tu as même oublié ton salut. Tu as oublié ton pardon, le pardon de tes péchés. Parce que tu es aveugle. Et il faut que Dieu se révèle à toi. Verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Un enfant de Dieu qui attend l'enlèvement en ce moment, frère, il n'est pas au repos. Il se prépare. Il travaille tous les jours pour affermir sa vocation. Je suis prédestiné, mais il travaille pour affermir cette prédestination dont il est question. Amen. Votre vocation est votre élection, frères et sœurs. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alléluia. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que la libre entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, il faut que vous fassiez quelque chose pour que l'entrée vous soit accordée, frères et sœurs. Amen. Aujourd'hui, j'ai préféré quand même aller de manière lente et marquée pour que nous comprenions que si nous avons cette attitude de prendre comme on arrive, il y a quelqu'un qui se tiendra là, qui va parler, on va chanter, on va retourner. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous venons ici pour nous préparer, frères et sœurs. Nous sommes des élus de Dieu.
L'élection et la prédestination, frères et sœurs, conduisent à quelque chose. Si tu es élu et tu es prédestiné, ça va te conduire à quelque chose. L'élection et la prédestination conduisent à une vie de sanctification, une vie de consécration. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Une vie consacrée. Ce n'est pas quelqu'un... Prenons l'exemple de certaines personnes qui n'ont même pas d'espérance. Je ne vais pas citer leur nom. Ils font la prière 5 fois par jour. Ils font la prière 5 fois par jour. Mais moi, je suis en attente du Seigneur qui peut arriver maintenant. Je tape un mois entier. Je n'ai pas gêné, pas même une minute. Je parle d'une minute, il n'y a pas un jeûne d'une minute. Je vais dire un jour. Pas même une demi-journée. Je ne peux pas gêner. Comment tu pries toujours avec les ventres bien remplis? La Bible dit, faites en tout temps par l'action toutes sortes de prières et de supplications avec des jeûnes. Mais un fils de Dieu, nous qui attendons l'avènement du Seigneur, et moi foule, je n'ai pas gêné, je n'ai pas prié. Et les autres terminent même une année. Bien-aimés frères, je ne vois pas de quelle manière nous allons plaire à Dieu et comment l'entrée nous sera accordée. C'est une négligence. C'est une vie de négligence, de laisser aller, d'abandon. Voilà pourquoi nous bronchons de plusieurs manières. Parce que nous ne sommes pas consacrés. Mais si nous vivons cette vie de consécration, tout le temps nous sommes en contact avec le Seigneur, nous ne broncherons jamais. Et la libre entrée dans le royaume est garantie. Alléluia. S'il s'agit de la prédestination, et celui qui est prédestiné, il a une vie de consécration. Mais encore bien aimés frères et sœurs, dans cette prédestination, il y a deux groupes. Dans la prédestination, il y a deux groupes. Les deux groupes sont, il y en a qui sont appelés et élus en même temps. Alléluia. Ils sont élus et ils sont appelés en même temps. Alléluia. Mais il y a d'autres qui sont seulement appelés, mais ils ne seront jamais élus. Ils ne sont pas élus. Je dis ils ne seront jamais élus, parce que c'est eux qui choisissent ça. La Bible dit, le Seigneur dit lui-même, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Et la Bible dit, diront-ils que Dieu a de l'injustice? Loin de là. Mais Ésaü était un profane. Il a choisi quelque chose qui n'était pas essentiel. Et c'est pour ça que Dieu l'a quitté. Amen. Mais Dieu lui connaissait déjà les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère avant. Et c'est la même manière, Dieu savait qui accepterait son offre de grâce et celui qui ne l'accepterait pas. Voilà pourquoi nous parlons de la prédestination. Alléluia. Il savait qu'il y aura beaucoup qui vont entendre parler de ces messages, mais il y a tout un petit nombre qui sera assis dans cette salle ce soir. Parce qu'il y a un petit nombre qui va accepter l'offre de la grâce que Dieu donne. C'est ça la prédestination, frères et sœurs. Lisons Romains. Romains chapitre 8. Nous lisons souvent aussi cette écriture. Romains chapitre 8. Parce qu'on vient de parler de ceux qui sont appelés, ceux qui sont élus. Romains chapitre 8. Oui. Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand nous lisons cette écriture, nous voyons les malheurs. Un frère a eu un accident de voiture. Frère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Cette écriture, nous l'associons toujours au malheur, à ce qui nous arrive de mal. Tu as perdu ton emploi. Oh, bien-aimé, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne s'agit pas de ça ici. Il est vrai que, frères et sœurs, dans Lamentation, il est dit, tout ce qui arrive, le Seigneur le sait.
Il n'y a rien qui peut arriver et que le Seigneur ne connaît pas. Voilà pourquoi nous pouvons même affirmer que toutes choses, même ce qui concourt pour tout ce qui arrive, Dieu le sait. Et il le permet pour notre bien. Alléluia. Voilà pourquoi cette écriture n'est pas fausse. Mais nous l'associons aux choses qui sont tristes. Et ce n'est pas vrai. Continuons la lecture pour comprendre. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors écoutez, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Est-ce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés aux accidents? Mais non. Alors toutes choses concourent au bien. Regardez les bien, frères et sœurs, à la prédestination. Nous sommes prédestinés. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de tous les frères, de plusieurs frères. Alors le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi fait quoi? Il les a appelés, alléluia. Donc malgré qu'il t'a prédestiné, il ne t'a pas dit, bon, tu peux rester comme ça, de toute façon tu es prédestiné. Mais après il te dit, viens. Alors c'est à toi d'accepter l'offre de la grâce qu'il t'adresse. Quand il te dit viens, alléluia, c'est à toi d'accepter. Il les a aussi appelés. Et maintenant parmi ceux qu'il a appelés là, ceux qu'il a connus, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Tout est conforme. Quand Dieu t'appelle et tu acceptes son appel, tu dis je crois. Souvenez-vous, Abraham, notre père, a été justifié par quoi? Par la foi. Amen. Abraham crut Dieu et cela lui fit imputer à justice. Donc quand il t'appelle et tu acceptes son appel, c'est là que tu es justifié. Mais si tu rejettes son appel, tu n'es pas justifié. Et ceux qu'il a justifiés, maintenant, ceux-là qui ont cru en lui, frères et sœurs, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc ici, nous voulons montrer qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe de ceux qui sont appelés et ils sont élus. Ils ont accepté l'élection et ils n'ont pas négligé ce que nous avons appelé la prédestination, c'est être consacrés. Ils n'ont pas oublié la vie de consécration. Ils ont fait tous leurs efforts pour joindre à ceci, cela. Alléluia. Est-ce que cette phrase est claire? C'est ça la preuve que toi, personnellement, personne ne met une caméra derrière toi ou te faire accompagner d'un détective privé, je ne sais pas, pour voir ce que tu fais. Mais que le Saint-Esprit soit ton détective privé. C'est comme ça qu'on l'appelle, frère Michel. Il faut que le Saint-Esprit soit ton détective privé. C'est lui qui t'accompagne partout. Et tu dis, il est avec moi. Si je fais ça, je vais l'attrister. Alléluia. J'ai peur de l'assister. Je ne peux pas répondre à cette... Même si on m'a provoqué, j'ai quelqu'un que je ne vais pas attrister avec moi. Amen. Voilà ceux qui sont prédestinés. Ils ont une vie comme ça. Ce n'est pas une vie de libertinage, non. C'est une vie consacrée, frères et sœurs. Comment être agréable à Dieu avant l'enlèvement? Bien-aimés frères et sœurs. Donc le deuxième groupe maintenant, ce sont les gens qui sont juste appelés et ils négligent leur préparation. Ils négligent la consécration. Quand on dit venons prier, ça ne lui concerne pas. Ça concerne les autres. C'est normal. Parce que toi, tu as déjà fait ton choix. Mais si je pose la question dans cette salle ce soir, qui veut être appelé sans être prédestiné, sans être élu, pardon? Il n'y a personne qui va accepter. Mais si on pose la question, qui veut être élu? Tout le monde va lever la main. Alors quand on dit à tout le monde, voici la preuve que tu es élu. Mercredi, nous avons la prière. Tu tires les pieds. Nous allons juste prier pour toi. Que le Seigneur puisse t'aider, qu'il se révèle à toi. Parce que nous disons, il faut que les derniers entrent. Pas que les derniers entrent dans cette salle, mais que les derniers entrent dans le corps de Christ.
Et alors la porte sera fermée et nous partirons. Alléluia. Et entrer dans le corps de Christ, on y entre par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il y aura cette soif en toi, d'aller prier, de te consacrer. Ça devient automatique. Tu n'es plus quelqu'un à pousser. Il y a prière aujourd'hui. Mon frère, vous venez de le dire au début du culte. Vous verrez, il va encore le dire même après le culte. Pour dire venez, venez. Et demain, regardez, ici, il y aura 3-4 personnes. Mais nous disons, nous sommes élus. Nous attendons l'avènement du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, je ne suis pas venu blâmer quelqu'un aujourd'hui. Mais je nous rappelle une chose. Nous devons être agréables à Dieu avant l'enlèvement pour que l'entrée nous soit accordée. Autrement, nous n'entrerons pas. Même prêcher ici comme je l'ai fait là, l'entrée ne me sera pas accordée parce que je prêche. Non, je dois être consacré, frères et sœurs. Alléluia. Je dois être consacré pour que les libres entrées me soient accordées. Je vais sauter, je pense, juste le verset 32, regardez ce qui suit là. Le verset 32. Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour toi. Mais qui l'a livré pour nous tous? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alléluia. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Abraham, avant que Dieu approuve sa foi, il a été mis où? En épreuve. Et l'épreuve, c'était quoi? Un sacrifice. Alléluia. Je pense qu'il faut comprendre. Prenons Hébreu. Hébreu 6. Hébreu 6. Hébreu chapitre 6. Juste le 6e verset. Hébreu 6. Voilà. Pardon, c'est Hébreu 10, le 6e verset. Pardonnez-moi. Je répète, bien-aimés frères et sœurs, Abraham, avant que sa foi même ne soit approuvée, il a été mis en épreuve. Il a fallu que sa foi soit éprouvée. Alléluia. Mais regardez ici. La Bible dit au verset 6, « Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Dieu n'a agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Pourquoi? Parce que Ésaü, aujourd'hui, j'ai commencé de toute façon un peu en retard. Je ne vais pas récupérer des minutes, mais laissez-moi finir quand même la pensée sur laquelle on va continuer la semaine passée. Ésaü, juste le premier chapitre. Ésaü 1. Ésaïe chapitre 1. Voilà. Prenons le verset 10. Il dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. C'est comme on pouvait dire, écoutez la parole de l'Éternel, assemblée de Bruxelles. Nous ne sommes pas Sodome. Alléluia. Nous ne sommes pas Sodome. Mais nous vivons dans un monde qui vit comme Sodome. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Épargnez-les du monde. Parce qu'ils savaient que le monde est dangereux pour nous. Amen. Alors nous lisons, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des brebis et de la graisse de veau. Je prends point plaisir du sang des taureaux, des brebis et des boucs. Bien-aimés frères, même les sacrifices ne signifient rien pour Dieu. Les sacrifices ne signifient rien pour Dieu. Ton sacrifice à toi. La preuve est que nous, les anciens qui ont vécu sous le sang des animaux, les sangs des animaux ne pouvaient pas ôter les péchés. Ils ne faisaient que couvrir les péchés. Amen. Mais il y a un sacrifice suprême qui ôte les péchés du monde. C'est celui-là dont il a besoin. C'est ce qui est agréable devant Dieu. C'est ce sacrifice qui fait que nous, moi et toi,
on va entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. On va évoluer le vendredi pour voir quel est ce sacrifice. Mais avant de partir, frères et sœurs, lisons Amos. Amos. Pour que nous ne puissions pas nous glorifier. Oui, quand moi, j'ai chanté hier, j'ai senti le Saint-Esprit descendre. Et j'ai parlé à la... Non, il ne s'agit pas de ça. Amos. Amos chapitre 5. Prenons le verset 21. Le verset 21, Amos 5, 21. Regardez ce qu'il dit ici. Je méprise vos fêtes. Alléluia. Nous étions à une fête en Angleterre la fois passée. Nous avons chanté. Nous avons loué Dieu. Nous avons glorifié le Seigneur. Parce que, frères et sœurs, Frère Bovic venait de dire ici, que les mariages soient honorés de tous. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais souvenez-vous que chaque mariage, pour nous, ça signifie quelque chose. Ce n'est pas seulement honorer. Honorer, c'est déjà ce que dit la parole de Dieu. Mais il faut vous souvenir que nous allons aux noces. Et c'est les noces de l'agneau. Amen. Quand nous sommes là, pendant que les jeunes frères, le fils de notre frère Gaspard et la sœur sont là, se réjouissent de se marier, nous sommes en train de penser à un mariage spécial. Amen. Ce sont les noces de l'agneau. Où nous sommes conviés, nous tous. Alléluia. Et nous devons maintenant faire tous nos efforts pour participer. Maintenant, regardez, je continue la lecture. Verset 22. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends plaisir, je n'y prends pas plaisir. Et le vœu et le veau engraissé que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde même pas. Éloigne-moi des bruits de tes cantiques. Même si tu chantes, éloigne-moi des bruits de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de tes guitares, de tes luttes, de tout ça. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons fait qu'introduire. Nous voulons, même si nous le disons en une phrase, c'est important de comprendre qu'il faut être agréable à Dieu avant l'enlèvement, pas pendant l'enlèvement. Ce sera trop tard. Nous devons être agréables à Dieu avant l'enlèvement. Et cela, c'est par les sacrifices que Dieu lui-même, comme Frère Franck l'a dit quelque part, il a satisfait à ses propres exigences. Parce qu'il savait que dans notre nature d'homme, nous ne sommes pas capables. Qu'est-ce qui est bon dans l'homme qui peut faire, qui peut plaire à Dieu? Il n'y a rien. Mais il s'est formé lui-même un corps qu'il a donné en sacrifice. Un sacrifice qui peut être agréable à Dieu. Nous allons soutenir ça avec les Écritures les vendredis pour voir, frères et sœurs, les buts pour moi, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de comprendre que le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Nous devons nous préparer sérieusement. Nous devons arrêter cette façon de faire accepter aux gens qui nous voient que nous sommes croyants. Mais que chacun de nous soit sûr de lui-même que je suis prêt. Et je suis prêt pour le départ. Que le Seigneur nous bénisse pour ce soir. Nous allons finir par là.